Ils disent que les élections sont dispendieuses, c'est-à-dire que les élections coûtent cher. Et c'est ici que je voudrais interpeller sur votre plateau votre confrère Alain Foucault, qui a pris ses valises de la France pour aller débarquer au Togo pour faire, enfin, pour lui, pour moi, ce n'est pas un journaliste, il est devenu un homme d'affaires. Nous y reviendrons peut-être. Mais pourquoi vous pensez qu'Alain Foucault est devenu un homme d'affaires? Je vais y revenir. C'est pourquoi, à Mansa, nous pensons qu'il faut avoir le courage de mettre un terme, de toute urgence, à cette fonction de président de la République, selon ce modèle. Le président omniprésent, omnipotent, omniscient, on n'en veut plus. Le président qui a tous les pouvoirs, on n'en veut plus. Ça ne marche pas. Le modèle que nous proposons est particulièrement disruptif, nous le reconnaissons. Nous devons aller vers un modèle où le chef de l'exécutif, que l'on pourra appeler Premier ministre, ou président du Conseil, ou président de l'exécutif, doit être le chef du parti majoritaire issu des élections. Il ne peut désigner une personnalité ou un de ses partisans pour gouverner. Non. Il doit être lui-même aux commandes. Il doit prendre sur lui de diriger le pays, de conduire l'exécutif, avec le soutien de sa majorité à l'Assemblée. Il doit aller au Parlement expliquer ce qu'il fait. Il doit rendre des comptes de façon à ce que chacun puisse juger le travail qu'il a fait. Il doit respecter la vision qui a été préalablement définie. Généralement, la pratique est celle du président qui remporte les élections et nomme un Premier ministre qui lui sert de fusible. Dès qu'il y a une contrariété, il vire le Premier ministre et en trouve un autre, en sachant qu'il ne risque rien et qu'il va faire ses 5 ans de toute façon. Toute faute qu'il commet est absous par le remplacement du Premier ministre, alors qu'on sait que c'est lui qui est à la manœuvre. Le chef de l'exécutif doit savoir qu'il doit désormais rendre compte. Il est là pour appliquer un programme issu d'une vision commune, consensuelle, que la nation aura décidé de suivre. Il ne s'agit pas de brider le pouvoir, non. Il s'agit de prendre des dispositions juridiques qui rappellent au chef de l'exécutif qui doit rendre des comptes, qui ne peut pas faire n'importe quoi, qui peut être renversé avec son gouvernement et sa majorité s'il déraille. Mais dans le même temps, il faut lui donner suffisamment de pouvoir pour qu'il puisse réaliser des grands projets, qu'il puisse diriger convenablement le pays, lui donner un certain confort dans la conduite de la nation. On doit avoir un chef fort avec des pouvoirs étendus pour mettre en œuvre la vision collective. Ainsi, le président du Conseil ou le président de l'exécutif, bref, le patron de l'exécutif, qui n'est plus le chef de l'armée, qui n'est plus le chef de la magistrature, qui est responsable devant l'Assemblée, devant les populations, qui peut être destitué en dernier ressort par le Conseil des sages et le chef de la majorité, et est celui qui conduit la politique du pays, mais également sa diplomatie. C'est lui le vrai patron, mais avec suffisamment de garde-fous et de contre-pouvoirs pour éviter les abus. Mais pour qu'il prenne cette fonction, il faut être passé par les élections. Que j'interpelle une fois encore sur ce plateau, M. Alain Foucault, qui, après 30 ans de service, a débarqué au Togo. Je dis que ce monsieur, il est d'une dangerosité extrême pour le Togo. Parce que c'est lui qui, dans des émissions précédentes, a dit que les élections sont coûteuses au Togo. Et ça transparaît dans l'exposé des motifs ou bien dans les motifs que les professeurs d'université sont sortis pour essayer d'expliquer aux Togolais. Je termine par là. Est-ce que vous ne donnez pas à mon confrère non. et aîné Alain Foucault je ne vais pas trop m'occuper de lui. Plus de pouvoir qu'il n'en a? Je ne vais pas trop m'occuper de lui, mais il est dans le cercle de ceux qui ont orchestré cette modification. Et ça, il faut pas se voiler la face. Je ne vais pas trop lui accorder trop de valeur. Les élections, un autre point de tension, autre point de violence et de division. On a installé au sud du Sahara francophone des démocraties électorales qui coûtent une fortune, sans presque jamais apporter de solution. Certains disent que la démocratie n'a pas de prix. C'est discutable. Petit inventaire. Sécurisation des bureaux, impression des bulletins de vote, machines à voter. État bailleur de fonds dépense chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Et presque toujours, la facture explose.